À l'école, j'étais le mauvais élève au fond de la classe qui en foutait pas grand chose. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'ai créé 5 entreprises qui génèrent plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et je peux les gérer en seulement une dizaine d'heures par semaine. Alors oui, tu peux avoir de gros résultats, même si tu as envie d'être un branleur parfois, et je vais t'expliquer exactement comment tu peux faire. J'ai un process très clair que je vais vous expliquer justement pour être ultra clair sur déjà la vision que je vais avoir, l'objectif. Et ça pour moi c'est le plus important. Parce que si tu avances à vue, tu avances dans le brouillard, tu sais pas trop avancer et tu vas faire un chemin qui sera pas le bon. Déjà d'avoir des objectifs ultra clairs, ça c'est hyper important. Et c'est à moi en tant que dirigeant de donner cette vision et ce cap qu'on doit aller tous atteindre ensemble. Avant de te présenter ce processus, je voulais juste faire un point sur déjà la clarification d'objectifs qu'on doit faire en tant que dirigeant, soit pour mon entreprise, pour mes équipes, etc. Et ça, par exemple, je ne peux pas juste décider qu'est-ce que je dois faire cette semaine. En fait, il faut que je le fasse déjà sur une vision à peut-être 10 ans. Ensuite, pour en être là dans 10 ans, qu'est-ce que je dois avoir déjà fait dans 5 ans pour être sur ce chemin-là. Et ensuite, qu'est-ce que je dois avoir fait déjà dans 3 ans, 1 an, 3 mois, 1 mois, une semaine, une journée, et ce matin. Il faut avoir une vision claire sur les 10 prochaines années. En général, moi je suis plutôt 5 ans, ça me parle bien et ça parle mieux aussi à l'équipe. On dit aussi qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans, mais on surestime ce qu'on peut faire en 1 an. Je trouve que du coup, d'avoir des rêves assez ambitieux dans les 10 prochaines années, une vision assez ambitieuse, mais qui reste quand même cohérente. Et ensuite d'avoir des objectifs clairs. Donc maintenant, je vais me donner comme un objectif standard, ok, où c'est très bien et on est sûr à 80-90% qu'on va l'atteindre. Et ça serait quoi le challenge? L'objectif poussé peut-être à 30% supérieur. Et c'est le challenge qu'on aimerait aller chercher au-delà de juste ce standard à atteindre. Comme ça, on sait que vite on peut se valider et sécuriser avec l'objectif standard et on peut quand même aller plus loin pour se dépasser. Tu peux pas te dire qu'est-ce que je dois faire cette semaine si c'est pas au service d'un objectif plus grand. J'avance pas à la semaine. Ton entreprise, elle a pas pour but de mourir cette semaine. Donc elle a une vision plus grande. Le but c'est d'être encore là dans 10 ans. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire dans 10 ans et qu'est-ce qu'on va construire maintenant pour que on soit encore là et on atteigne nos objectifs à plus long terme. Peut-être que dans 10 ans, cette boîte, j'aurais plus envie de l'avoir et j'aurais envie de faire autre chose. Mais c'est indispensable d'avoir quand même au moins cette target qui soit claire, inspirante, tu vois, sur lequel on va commencer à avancer. On aura le droit de changer de chemin, ou même peut-être qu'un jour, l'entreprise aura plus besoin de moi, mais au moins j'ai pu peindre cette vision et les gens pourront continuer à avancer dans ce sens-là. Mais je peux ne plus être là et juste au moins insuffler cette vision-là, quoi. J'ai visité la Sagrada Familia à Barcelone, et celui qui a fait les plans, il est mort. Et cette grande cathédrale, elle est encore en construction. Il y a encore des travaux, elle est même pas terminée. Et je trouvais ça extraordinaire quand tu vas la visiter, tu vois des plans de la cathédrale écrits un peu à l'ancienne, là. Enfin, c'est un vieux dessin. Et je me dis, c'est incroyable, le gars, il a construit ses plans il y a des dizaines d'années. Et elle est encore en construction, elle est magnifique, elle est incroyable, même quand le gars est plus là. Et c'est ça mon rôle pour moi en tant que dirigeant. Je suis plus un business architecte, on va dire, où je vais créer la structure et ensuite on va continuer d'avancer. Donc maintenant pour m'organiser la semaine, déjà j'ai plusieurs entreprises, plusieurs projets en même temps. Je ne conseille pas de faire ça parce que forcément ça réduit mon focus, ça c'est réel. Maintenant je vais quand même noter un focus par entreprise, je vais vous montrer comment je fais, que je vais aussi pouvoir déléguer. Et moi je vais choisir quel est le mien. Il y a 7 étapes dans ce process de pilotage qu'on va décortiquer ensemble. La première chose pour moi c'est le plus important, c'est l'extraction mentale. En fait, comment ça marche? Je vais prendre déjà en premier, moi, mon environnement personnel, mon développement personnel, ma santé, mon bien-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi-même, c'est le véhicule que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie, le seul unique véhicule qui va permettre d'avancer, de progresser, de prendre des décisions, d'être en forme et en énergie pour être fin dans mes réflexions, mes décisions et pouvoir aussi mieux manager mon équipe parce que si je suis complètement excédé par ma vie, c'est compliqué je pense de faire des bons feedbacks à mon équipe. Donc en fait, le but c'est de sortir tout ce qu'il y a dans ma tête. Il y a une phrase que je retiens bien, c'est chaque pensée non exprimée paye son loyer et si ça reste dans ma tête, ça marche pas. Donc en fait, je me fais des suggestions sur cette partie de gauche, organisation générale, sur ma santé, ok, tout ce qui me vient en tête déjà, comment est-ce que je peux prendre soin de moi et de mon énergie directement. Ensuite sur la partie business, ici je vais noter toutes mes priorités, tout ce que j'ai dans la tête vis-à-vis de ma boîte. Je me fais des suggestions, je vais vous le montrer après sur mon organisation que j'ai mis ici, sur mes différents focus. Là je vous montre le document d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Et ensuite je fais ce que j'appelle un brain reset. Je fais en fait de l'écriture continue, en général je le fais sur papier. Pourquoi? Le but c'est qu'en fait t'écris avec un stylo, le stylo il doit pas décoller la feuille pendant 5 minutes. Ce qui fait que tu vas avoir vraiment des pensées divergentes où tu vas écrire tout ce que tu as dans la tête, tu vas vider ce que tu as dans la tête et ensuite tu prendras dans ce que tu as écrit les choses qui pourraient te paraître importantes pour les faire, les planifier, les déléguer. Donc là je note tout, par exemple si je prends la semaine dans laquelle on est actuellement, mon organisation générale, santé, etc. Je me suis noté quelques trucs pour moi. Et ensuite, sur la partie business, en fait, je vais noter toutes mes boîtes et je note mes idées de ce qui est le focus. Comment je m'organise simplement, en fait, je note 2-3 trucs parfois et en fait, je vais mettre en gras
quel est le focus par projet ou par entreprise. Et ensuite, je vais décider moi-même. Deuxième étape, c'est quoi du coup le focus de ma semaine? La question est très simple. Si je devais accomplir qu'une seule chose cette semaine, laquelle serait la plus importante? Donc vous allez définir votre seul et unique focus à faire cette semaine. Attention, chose importante, focus, ça peut faire un acronyme Follow One Course Until Success. C'est une seule chose que tu as à faire. Cette priorité de ta semaine, la dernière fois je parlais à une personne de mon équipe, je lui demande un peu quelle est sa priorité à elle de la semaine, etc. pour la challenger un peu là-dessus. Elle me dit quelque chose que je suis ok avec ça, ok ça va être ça ta priorité de la semaine, ça va être de monter une page web pour notre agence marketing. Et elle me dit je me suis planifié de faire ça vendredi. Alors déjà, ta priorité de la semaine, ça ne doit pas être vendredi, ça doit être lundi ou à la rigueur mardi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, tous les lundis, je mets tous mes rendez-vous. Comme ça, au moins, c'est fait, je suis pas dérangé. Je peux être focus, justement. Donc, en général, je vais prendre du temps le mardi pour faire le truc le plus important de ma semaine, si vraiment je peux pas le faire le lundi. Mais en fait, il n'y a rien d'autre qui doit être fait avant ça. Et attention, chose importante si tu veux être productif, c'est d'accepter aussi une chose, c'est que l'urgence n'existe pas. L'urgence qui pourrait être la plus terrible, c'est, je sais pas, ma mère qui m'appelle, qui me dit Léo, j'ai un grave problème de santé, viens vite m'aider. Des pompiers sont beaucoup plus qualifiés que moi. Je peux venir éventuellement, mais je vais rien pouvoir faire pour elle en tant que telle. Donc juste à part dire appelle les pompiers à quelqu'un qui croit qu'il a besoin de toi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vient te solliciter par message, il peut très bien attendre 2 heures avant que tu lui répondes. Et en général, quelqu'un qui croit qu'il y a quelque chose d'urgent, si c'est vraiment urgent et que tu ne réponds pas, il trouve une solution. Ton équipe trouvera une solution. Et étant donné que aujourd'hui je planifie les temps où je vais vraiment regarder mon téléphone et voir mes sollicitations pour répondre, ça m'arrive très souvent que des gens m'envoient un message en me déléguant leur réflexion, en fait, en croyant que je vais réfléchir à leur place et faire à leur place. C'est assez urgent, et en fait, ils m'envoient un message 1 heure après en me disant c'est bon, j'ai trouvé la solution. Donc réellement, il n'y a pas d'urgence. Restez focus sur la chose la plus importante que vous avez à faire cette semaine. Donc, je note mon focus de la semaine. Par exemple, pour moi, cette semaine, c'est l'onboarding d'une nouvelle salariée que j'intègre dans mon entreprise. Ensuite, la troisième partie, c'est la libération tactique. Donc, en fait, je reprends tout simplement les notes que j'avais prises plus haut et je vais noter quelle tâche est-ce que je peux ajouter à quelle personne. Par exemple, c'est, je sais pas, faire facture pour les 5 derniers clients. Ça, du coup, la responsable, ça va être ton assistante. Moi, elle s'appelle Céline. Tu peux noter une deadline ici. Et tu peux mettre des notes là si c'est nécessaire. Tu vas voir pourquoi c'est important de faire ça. Parce qu'en fait, en 6e étape, là où tu vas déléguer aux personnes de ton équipe, j'ai créé un prompt très simple sur ChatGPT. Ce que tu fais une capture d'écran des tâches à déléguer, hop, tu transmets cette capture d'écran à ChatGPT avec le prompt, et il va te rédiger des messages que tu vas pouvoir directement envoyer aux personnes de ton équipe pour leur demander de faire les choses à la deadline précise, etc. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, en faisant ce prompt, il met des formes. Et moi, j'ai pas envie des fois de mettre les formes, ça me prend de l'énergie. Donc en fait, je note tout ce dont j'ai besoin, qui doit le faire, à quelle date. Tous les messages sont rédigés, je fais copier-coller, c'est fait, j'en parle plus. Les messages, je vais utiliser Slack. C'est un outil qui permet d'avoir différents canaux de communication qu'on peut faire en équipe et qui permet de dissocier aussi à la partie des fois perso, pro, etc. Maintenant, moi, j'utilise aussi beaucoup WhatsApp. En général, je suis pas trop dérangé dessus parce que les gens savent que je réponds pas aux sursollicitations, donc j'arrive bien à me protéger. Donc Slack, je conseille, sinon WhatsApp. On a des règles de communication qui sont très claires, ça c'est hyper important. Et je veux pas qu'ils communiquent juste avec moi d'une certaine façon, mais qu'ils apprennent à faire ça aussi entre eux. Par exemple, ce que j'attends de mon équipe quand ils doivent poser une question, ils ont un problème, c'est de, par exemple, exprimer le problème clairement, d'exprimer ce qu'ils analysent de la situation, une proposition de solution et de décision qu'ils feraient. Et ensuite, qu'ils puissent demander un avis, non pas sur tiens, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, ou t'en penses quoi. Le t'en penses quoi veut dire tiens, réfléchis à ma place, j'ai la flemme. Je ne réponds pas à un t'en penses quoi. C'est ok, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses qui serait la bonne solution? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu proposerais? Jamais une réflexion sera punie, ça sera toujours encouragé en tout cas. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça que je vais entraîner mon équipe à bien réfléchir, à bien prendre les bonnes décisions et à bien agir par la suite. Comment faire, c'est facile. Mais savoir quoi faire et qu'est-ce qu'on doit faire, ça demande de la réflexion. Et si je veux entraîner mon équipe à faire ça et à prendre de l'autonomie, c'est important de ne pas répondre à toutes les questions. Parce que si c'est moi qui réponds à toutes les questions, c'est moi qui m'entraîne, c'est moi qui progresse, c'est pas le but. Le but, c'est qu'eux puissent progresser aussi. Donc on a des vrais cadres de communication avec certaines personnes, par exemple. On est ultra clair, on ne met pas de forme entre nous. Il n'y a pas besoin de bonjour, comment t'as passé ton week-end, etc. On s'en fout, on peut se faire une bullet point des trucs à faire. Et c'est ok. Il y a des gens avec qui ça va être différent, bien évidemment. Ne soyez pas un tyran odieux avec tout le monde. Quand je dis ça, ça va dans les deux sens. Par exemple, je suis hyper à l'aise que, par exemple, mon responsable commercial Dorian puisse être assez directif sur les messages et sa façon dont il a de s'exprimer, parce qu'on est d'accord que mettre des formes, ça prend de l'énergie, on peut être droit au but,
et on va pas le prendre parce qu'on est deux adultes qui se connaissent et qui se respectent. En fait, dans le focus, dans ce que j'ai noté, avant de me dire comment est-ce que je vais faire, je vais demander qui peut le faire, c'est pour ça que cette troisième étape est indispensable. Ensuite, qui peut le faire, il y a peut-être des gens qui peuvent pas forcément le faire, mais il y a des gens avec qui est-ce que je peux le faire. Peut-être que je suis en train de créer un nouveau processus de vente, et ben je peux le faire avec une personne qui a déjà fait ça, avec mon commercial de mon équipe, etc. pour les intégrer aussi dans la création. Ou alors avec des collègues, avec des amis, des partenaires d'engagement, d'autres amis entrepreneurs avec qui je peux travailler sur des sessions de travail, ou avoir aussi des partenaires d'accountability. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, que j'ai fait assez longtemps avec un ami. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Chaque semaine, on se retrouvait, on se disait c'est quoi exactement l'engagement que j'ai à faire cette semaine. On devait montrer et prouver que l'engagement de la semaine dernière avait été fait. Et si un des deux n'avait pas tenu son engagement, il devait donner 500 € à l'autre. 500 € en cash, net d'impôt, sorti de la boîte. Hein. Ça fait très mal. Donc j'aimais bien parce que ça nous donnait une forme de carotte et de bâton à vraiment s'engager ensemble. Et si vous trouvez un partenaire d'engagement, je trouve que ça peut vraiment aider. Moi, en tout cas, ça m'aide et j'aime ça. Cinquième étape, la planification stratégique. Donc en fait, là, je vais planifier mon temps et je vais essayer de faire des blocs de travail. Une chose sur laquelle il faut être hyper attentif, c'est tous les temps de réunion, de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, jamais je mets un rendez-vous, par exemple, à 10h ou à 15h dans l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça bouffe la demi-journée. Si j'ai un rendez-vous à 10h, avant ça, si je le prépare ou j'ai des trucs à faire, etc., j'ai pas beaucoup le temps de faire des choses, ça coupe dans mon matinée et ça bloque mon temps vraiment de focus. Donc en fait, mes rendez-vous, moi j'essaie de les caler tous le lundi. Pourquoi le lundi? Parce qu'en général, je vois mes équipes, ça permet de préparer la semaine, d'être efficient, etc. Et j'ai un petit temps éventuellement le vendredi matin. Mais sinon, je fais en sorte d'avoir des journées pleinement disponibles pour travailler sur mon entreprise, créer des projets, avancer sur quelque chose qui va apporter vraiment de la valeur, plutôt que de faire plein de rendez-vous. Autre chose aussi, avoir un vrai process sur vos réunions pour qu'elles soient préparées, qu'il y ait un ordre du jour très très clair et qu'à la fin on reparte avec quelque chose de concret qui soit actionnable. Mais pas juste on arrive en réunion, bon qu'est-ce qu'on fait, on va discuter d'un truc, ça c'est hors de question. Surtout si vous ramenez, je sais pas, 10 personnes de votre équipe dans une réunion d'1 heure, vous perdez 10 heures. Si c'est mou et que vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de faire autre chose pendant ce temps-là, c'est qu'il faut à tout prix arrêter. Donc les réunions on évite, et on essaie de les centraliser au même moment. Déjà ça, et en premier je vais planifier mes temps santé, bien-être, vie perso, pour en fait entretenir ma machine et que je sois moi bien en forme pour m'occuper de mes entreprises et de mes équipes. Alors oui, c'est très égoïste, mais je pense que l'égoïsme est une grande vertu, parce qu'en fait, si tu veux prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de toi-même, parce que si tu es complètement cuit, tu vas pas pouvoir faire grand-chose avec les autres. Ensuite, planifier les tâches nécessaires pour réaliser la priorité de la semaine en premier et au plus tôt, ça c'est hyper important, et vous le planifiez, et c'est un temps qui doit être absolument non négociable. Personne ne doit pouvoir vous manger ce temps-là. Travail de fond, je planifie les blocs de travail, les tâches secondaires et ensuite les temps de meeting, ça vient en dernier lieu. Mais le temps que vous avez pris pour réaliser le truc le plus important de votre semaine, jamais il doit passer après un rendez-vous. Si quelqu'un vous demande un rendez-vous, vous dites que vous n'êtes pas dispo. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir déléguer à mon équipe, aux personnes à qui je vais avoir besoin, directement certaines tâches en leur partageant le prompt comme je vous l'ai expliqué sur ChatGPT pour leur envoyer les messages. Donc là, les priorités ont été partagées à mon équipe. J'ai fait les rendez-vous qui permettent d'être bien cadrés sur leurs priorités de la semaine. On est lundi à midi, tout est fait et j'ai plus qu'à lancer ma semaine. Très important, quand je planifie ma semaine d'ailleurs, la première chose que je fais, c'est que je regarde ma vie perso. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, lorsqu'ils veulent commencer à déléguer, vont dire « Ok, je vais déléguer des tâches administratives, la facturation, la comptabilité ou d'autres choses. » Mais il y a d'autres trucs qui, en tout cas pour moi, et je suis sûr pour toi aussi, te prend énormément de temps, d'énergie, d'espace mental, de trucs qui te rendent complètement fou. Ça va être par exemple faire les courses, faire le ménage, plier le linge, faire les trucs, faire à manger aussi. C'est quelque chose qui peut très facilement se déléguer. Et je pense qu'en fait, ce temps de vie perso qu'on a, qui nous bouffe de l'énergie, c'est une des premières choses à déléguer. Parce que c'est facile à déléguer, on trouve facilement des gens qui peuvent faire ça. Ça coûte pas cher, on peut même le faire passer sur l'entreprise. Et du coup, ça permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus orienté sur ce qui peut vous apporter de la valeur et moins sur des contraintes. Moi, ce que je délègue, c'est bien évidemment le ménage et toute la partie entretien de ma maison. Ça, c'est indispensable. Je touche pas un aspirateur, hors de question. Et non pas parce que je suis un petit prince capricieux, mais juste parce que je pense que j'ai plus à offrir au monde et à moi-même dans ma vie que de passer le balai. Pareil, moi, si je dois aller faire les courses, ça me prend une énergie monstre, c'est terrible. Si vous me voyez un jour faire des courses, vous savez qu'après, il faut que je fasse une sieste. C'est terrible. Donc en fait, je vais soit les commander, soit les faire commander, ou c'est quelqu'un qui va faire les courses à ma place, qui va pouvoir gérer aussi
mes repas, qui peuvent faire mes repas. Ça, je l'ai pas tout le temps, mais en général, j'ai quelqu'un qui va faire mes repas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait gagner de l'argent, parce qu'en fait, mes bureaux, ils sont à côté d'un super restaurant. Quand j'ai pas à manger, eh ben, je vais au resto. Ça me coûte toujours plus cher que d'avoir quelqu'un qui a fait mes repas et qui a fait mes courses. Donc en fait, je me suis rendu compte la dernière fois que j'avais quelqu'un qui faisait mes repas matin, midi, soir. Et ben, en fait, ça me faisait gagner de l'argent plutôt que d'aller au resto 5 fois par semaine. Ou de commander un truc qui fait que je vais manger quelque chose qui sera pas forcément bon pour ma santé et mon énergie. Donc en fait, ça me permet d'être mieux contrôlé, manger quelque chose qui est bon, qui est sain pour moi et qui me permet de gagner du temps et de l'énergie. Si je passe une matinée à faire mon ménage, à faire à manger, même à préparer des repas à l'avance, etc., j'ai perdu une matinée et beaucoup d'énergie parce qu'après, il faut que j'aille faire une sieste, carrément, je suis mort. Donc en fait, en faisant ça, je peux travailler sur mon business et gagner beaucoup plus d'argent. Sincèrement, je ne peux pas faire que des trucs que j'aime pas au quotidien. C'est impossible, j'y arrive pas et je veux pas le faire. Et je veux pas de cette vie-là. Si tu veux, je veux... Ok, c'est cool de gagner de l'argent, mais si je fais des choses que je déteste, ça n'a pas de sens. À chaque fois que je vais planifier ma semaine, c'est quelque chose qui va me challenger. Je vais me demander comment est-ce que je peux rendre le processus fun. Moi, perso, de travailler avec d'autres personnes, d'être dans un environnement qui me plaît, de travailler dans des lieux que j'aime aussi. Ça va beaucoup m'aider à me donner envie de le faire. En fait, rendre le processus fun, c'est aussi mettre beaucoup de sens, parce que je pense que quand ça n'a pas de sens pour toi et que tu te sens pas inspiré de le faire, t'as pas envie. Et en fait, le but de rendre un processus fun, c'est de créer de l'envie et de minimiser l'effort. En fait, c'est toujours un duel entre le niveau d'effort que ça me demande. Plus j'ai envie, plus c'est fun, plus ça a du sens pour moi, moins j'ai d'efforts à faire pour faire ce truc-là. Donc, moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est aussi de me dire pour qui est-ce que je le fais plutôt que pourquoi, ou avec qui est-ce que je vais le faire. Donc des fois quand je suis associé dans une entreprise, quand je partage quelque chose, ou alors quand c'est quelque chose où j'arrive à le faire aussi pour quelqu'un, bah, ça m'aide beaucoup. Et des fois des tâches, des processus que je dois faire pour moi, et en fait de me dire que bah tiens, ça je vais le faire pour des clients, mes clients que j'aime, que j'ai vraiment envie d'aider, bah, ça me motive encore plus à le faire. Et ça fait que je vais le faire plus vite. Donc juste déjà de se poser cette question-là, et ça c'est individuel aussi, comment est-ce que je peux rendre ce truc fun et le rendre plaisant, y mettre du sens et minimiser le niveau d'effort. Ça pourra vraiment vous aider en fait à naturellement arrêter de procrastiner, parce qu'en fait, procrastiner c'est juste fuir la douleur. Ce que vous faites est douloureux, donc forcément on est des êtres humains, on veut fuir. Et pour moins avoir envie de le fuir, il faut le rendre plaisant. L'année dernière, j'avais réalisé que, bon bah finalement, j'avais un peu réalisé mon rêve de départ, qui était de, bah, je veux juste bien gagner ma vie pour faire ce que j'aime avec des gens que j'aime, dans des lieux que j'aime, avoir la liberté de pouvoir bouger où je veux et faire tout ça. Et en fait, j'avais un peu réalisé ce truc-là. Même humblement, sans avoir besoin non plus de trucs extraordinaires, mais juste bah, je fais ce que j'aime au quotidien, et maintenant. Et en fait, c'est un peu délicat quand tu as atteint un peu un objectif, de dire et après, qu'est-ce qui se passe? En y réfléchissant un bon moment, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, j'ai réalisé un peu le truc qui était important pour moi, et bien maintenant, je pense que quand t'en es là, avoir rempli un peu tes verres d'eau, bah, tu vas avoir plus envie de remplir ceux des autres. Et depuis ce moment-là, faire des projets pour d'autres personnes, avec d'autres personnes, ça m'inspire beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis une règle maintenant. Plus jamais je travaillerai avec des personnes que j'aime pas, je trouve qu'ils vont pas assez vite et avec qui j'ai pas envie de passer du temps. Donc en fait, les gens avec qui je travaille, je les choisis aussi pour ça. Parce que je sais qu'un bon leader, il drive pas son équipe, il est drivé par son équipe. Il se sent aussi inspiré par le fait de faire grandir sa boîte et grandir son équipe. Les gens avec qui il travaille, ses associés, ses clients, etc. Mes clients doivent m'inspirer, mon équipe doit m'inspirer, et mes associés aussi. Et ça, c'est une règle que je me donne, qui est indispensable, qui fait que j'ai 10 fois plus envie de travailler, parce que c'est pas juste pour moi, c'est pour eux aussi. Et puis de nature, j'aime aussi être avec des gens, partager des choses. J'ai conscience qu'en fait, quand tu gagnes à plusieurs, bah, t'es pas tout seul à avoir gagné. Ok, je suis content d'avoir gagné, mais mon pote, lui, il a gagné aussi. Du coup, moi, je suis encore plus content et ça met encore plus de sens. Si tu as besoin de hacks de productivité, je pense que c'est un gros problème qui est plus profond. C'est que c'est un truc que t'as pas envie de faire. Donc en fait, la chose la plus productive à faire, c'est d'avoir envie de faire le truc important en fait. Il y a des choses qu'on peut être en faisant des choses aussi. Et faire ce que t'aimes, ça fait partie de trucs trop importants. Et en fait, plus tu vas aimer le faire et avoir du sens, bah, plus tu le feras sans avoir besoin de hacks de productivité, etc. Ce matin, je me suis levé à 9 h. J'ai pas pris de douche froide et je passe une bonne journée. On cherche tous des hacks de productivité, mais au-delà de la productivité, il y a d'autres choses qui sont vraiment importantes. Créer une équipe performante, autonome, épanouie, savoir les recruter et les manager pour qu'ils puissent rendre ton entreprise autonome dans sa croissance. Toi-même, passer de coach à chef d'entreprise, ça passe par une organisation et aussi une nouvelle identité à aller chercher. Et surtout, mettre en place les bonnes stratégies et les bons systèmes dans ton entreprise pour qu'elle puisse grandir au service de ta vie et pas l'inverse. Si tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, je te propose de réserver un rendez-vous avec moi gratuit. Lors de ce rendez-vous, on fera le point sur tes objectifs, ton système d'organisation, ta vision et voir ensemble comment est-ce que tu pourras mettre en place les bons systèmes pour atteindre tes objectifs. Ça concerne les coachs, les professionnels du sport, du bien-être et de la beauté qui génèrent au moins 100 000 € par an et qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur entreprise. Pour réserver ton rendez-vous, je te laisse voir le lien dans la description. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.